Bonjour. Alors de retour, bien sur Terre, en France, dans notre vie à nous, toujours dans ce programme Décoronne-toi. Je vous rappelle, ce décoronner, ça n'existe pas. C'est pas dans le dictionnaire, mais j'adore les mots qui n'existent pas. Et qui m'évoquent, voilà, je vous donne la définition du coup. Je vous rappelle, c'est porter une couronne, mais qui n'est pas la couronne que nous devrions avoir sur la tête, c'est la couronne égotique limitée au plan terrestre, où il y a la chenille que nous sommes, ou le petit poulet. Je vous invite à revoir, je vais faire écho au poulet, le poulet qui en fait a été élevé par des aigles, non, l'aigle qui a été élevé par des poulets et qui se croit poulet alors qu'en fait il est aigle. Donc cette histoire, c'est notre histoire à nous. Petit poulet, petite poule, petite chenille qui se croit être un poulet, une poule, alors qu'en fait nous sommes fils, filles des étoiles du cosmos. Seulement, on est là sur Terre, dans ce corps-ci, dans ce corps-là. Alors ce corps, je vous rappelle, est relié à cette notion qu'on nomme l'ego, et l'ego est relié à ce corps, c'est-à-dire au mental, aux émotions, aux sensations, aux perceptions, aux actions, à tout, aux 5 sens de ce corps physique. L'ego est relié à tout cela, va se manifester à travers tout cela, dans un premier temps, dès lors qu'il est coupé de son grand jeu, ce que j'appelle le grand jeu, c'est nous, mais non plus chenilles, mais nous qui avons effectué notre mutation. Nous sommes passés dans le cocon, cette transformation alchimique de renaissance, et où nous devenons papillons. Alors comme je le disais dans une vidéo précédente, il y a des chenilles qui se croient papillons et qui vont se brûler les ailes parce que c'est ce qu'on va appeler l'ego spirituel, où tout n'est qu'information mentale mais pas du tout expérientielle. Il n'y a pas eu ce phénomène de transformation, d'alchimie, ou de ce temps de rentrer en soi. Parce que je vous rappelle, Décoronne-toi, c'est, je vous invite à faire le tour de votre royaume, d'observer, de comprendre quelles sont vos croyances, quelles sont vos peurs, quel est votre univers, mais c'est en vous, mais aussi en observant ce qu'il se passe dans le monde, parce que vous n'êtes pas coupé du monde. Le monde extérieur est aussi le reflet de votre monde intérieur. Vous ne voyez à l'extérieur que ce qui fait écho en vous. Je vous ai déjà raconté cette histoire d'une amie. On était à un spectacle où il y avait ma fille qui était petite, les spectacles de fin d'année, elle était petite à l'époque, et il y avait des enfants qui chantaient, qui dansaient, et où cette amie, en remarque, m'a dit à la fin « Oh mon Dieu, c'est incroyable combien il y a de petites filles qui sont grosses. » On avait vu le même spectacle, mais on n'avait pas vu le même spectacle, parce que ça faisait pas écho à la même chose. Donc ce que nous voyons, percevons à l'extérieur, en fait, c'est ce qui se vit à l'intérieur, mais dont on n'est pas conscient, donc on le projette, on le voit à l'extérieur, mais en fait, c'est ce qui est à l'intérieur. C'est pour ça que je vous invite, il y a un temps de prendre conscience de qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui s'anime à travers moi, qui est un processus réactif et non pas actif. Donc, se décoronner, ce programme Décoronne-toi, t'invite déjà à prendre conscience de quelle couronne tu portes sur la tête, de quel royaume tu te crois être l'acteur, le roi, le gouverneur, un royaume fait de croyances, de tendances, de désirs, de peurs, de frustrations. Et l'idée, c'est tu poses cette couronne-là pour reprendre la couronne, si tu veux en prendre une, de ton véritable royaume, qui est non pas de ce monde, comme disait Jésus, mon royaume n'est pas de ce monde, mais ça ne veut pas dire la terre, c'est un lieu horrible où il y a un mauvais Dieu, où il ne faut pas se manifester, c'est pas ça, les gnostiques en ont
déduit cela, mais d'autres mythes également. Et on pourrait, certains parmi vous, j'ai reçu vos emails, croire que l'extérieur, le monde extérieur est empli, c'est le mal. Non, si tu vois le mal à l'extérieur, c'est juste des choses en toi non guéries avec lesquelles tu n'es pas en paix, que tu n'es pas en train d'accueillir. Donc le but, c'est, si tu es axé sur l'extérieur, de revenir toujours à l'intérieur. Le processus de la chenille qui va devenir papillon, c'est un processus intérieur. Or, nous sommes dans une période propice à cette transformation intérieure, de sorte que ta vie, dans ta vie quotidienne, là où tu es, il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de truc magique, ta vie, elle va pas se transformer et tu vas pas transformer l'extérieur, mais par contre, tu vas te transformer, toi, intérieurement. C'est le but de ce programme, ce qui fait que, au lieu que ce soit l'ego qui soit dans ton corps, qui véhicule ton corps à chaque seconde avec ses désirs, j'aime pas, je réagis alors que je crois agir, et bien que ce soit ton grand je. Alors je monte par là parce que souvent on représente les corps conscience tout autour de nous. Mais en fait, c'est leur rayonnement qui est représenté. Tout est à l'intérieur. Pourquoi on irait se recueillir si les corps conscience étaient là encore à l'extérieur ? On utilise cela et c'est représenté par le rayonnement, mais parce que pour nous c'est plus simple en général, en tout cas au départ, on est habitué à se tourner vers l'extérieur. Eh bien de parler d'un corps qui va descendre, voilà. Mais en fait c'est un corps qui va émaner de l'intérieur. Dans la roue de naissance, tu as la porte de Dieu qui correspond à cette parole de Jésus, plus petit que le chat d'une aiguille. C'est cela, au cœur du cœur de ta roue. C'est la porte de Dieu dans la roue de naissance. Donc il s'agit de laisser émaner ce grand je en nous, et pour que le grand je émane, il y a toute une partie égotique qui doit juste être à sa place, que chaque chose en nous, chaque parcelle en nous, chaque conscience en nous reprenne son rôle, sa place. Et là, tu vas voir ton ego qui va s'apaiser, parce que du coup, il a pu réaliser l'éveil, à réaliser, à être quelqu'un d'autre que qui il n'est déjà, puisque qui tu es déjà, c'est déjà à l'intérieur, et ça a juste à émaner. Bon, ça c'était un petit résumé. Maintenant, aujourd'hui, je réponds à vos questions. J'ai reçu plusieurs emails de votre part que je vais résumer sous la seule question qui fédère toutes vos questions. Je peux les résumer par comment gérer, et je dis bien gérer parce que vous avez été plusieurs à utiliser ce verbe, comment gérer la peur en temps de confinement. Alors avant de parler de gérer, pour ça que j'insiste, parce que vous l'avez utilisé, j'aimerais bien gérer. Tu sens, dès l'instant qu'on veut gérer, on veut toujours contrôler. Ça, c'est quand même une tendance humaine d'avoir besoin de contrôler. Or, dans la vie intérieure, la vie divine, la vie intérieure, plus intime de ton être, il y a une ouverture à faire, d'accepter de ne pas savoir, de ne pas comprendre, de ne pas gérer, de ne pas toujours gérer. Par moi-même, je ne peux rien. Oui, par le petit je ne peux pas. Et le petit je ne peut pas gérer. Ne peut pas, c'est pas sa fonction de gérer. Donc il est en panique. Alors, avant de gérer, il faut déjà reconnaître la peur. Et la peur, c'est très fonctionnel, c'est pour tout le monde pareil. Lorsque nous avons peur, nous avons 3 manières de vivre la peur. Je ne te dis pas de la gérer, de vivre la peur. Admettons, je me cache derrière un rideau. Je veux te faire peur, je me cache. Tu arrives près de moi, je tire le rideau et je te fais « Ouh !» Alors là, trois réactions possibles. Tu cries, tu pars en courant. Première réaction à la peur. Tu as peur,
tu me donnes un coup de poing, ça m'est déjà arrivé. Bon, il s'est arrêté pile à temps en faisant peur à une personne comme ça. La personne va pour me donner un coup de poing. Du coup, c'est moi qui suis restée tétanisée. Et la troisième réponse à un stimuli de peur, je ne bouge plus, je suis tétanisée. J'ai déjà vu, moi, mon chat essayer d'attraper des souris. Je la croyais morte, j'arrive près de la souris en poussant le chat, et en fait, la souris, elle avait son petit cœur qui battait, elle avait tellement peur qu'elle ne bougeait plus. J'ai pu la prendre, l'emmener ailleurs. Elle ne bougeait plus. Tellement peur, elle bougeait plus. Et elle n'était pas morte, hein. Elle est partie en courant après. Donc 3 modes réactifs, naturels, fonctionnels, structurels de tout être humain face à un stimuli de peur. 3 réactions, hein, puisque là c'est naturel, spontané, c'est quelque chose qui se joue malgré toi, tu n'as pas d'action dessus. C'est la réaction. J'ai peur, je ressens, je perçois, je prends l'information de peur, la fuite, première réaction, l'attaque, deuxième réaction, l'immobilisme, tétanisé, troisième réaction. Or, si tu observes bien, dans les 2 réactions fuite ou attaque, il y a un bref instant, un quart de millième de seconde peut-être, je n'en sais rien, j'ai pas mesuré, mais infime instant où tout est bloqué. Les fonctions sont bloquées. Un quart de millième de seconde, hein, je te dis pas que tu vas rester coincé. Et à partir de là, entre en jeu un processus qui t'est propre, qui est conditionné. Voilà, il y a 3 typologies, mais ça, c'est en toi, c'est un conditionnement. Je fuis, j'attaque, je ne bouge plus, je perds mes moyens, je suis tétanisé. Ça, on est dans le structurel, le fonctionnel, le conditionnement, où tu n'as pas de libre arbitre. J'ai fait une vidéo aussi, est-ce que j'ai le libre arbitre, vraiment? Ben là, ça fait partie des sphères où ça se fait de soi-même. La perception, la réception d'un stimuli de peur va amener dans les 3 cas un temps d'arrêt, de suspens, d'arrêt sur image. Pour 2 cas, on réenchaîne sur une réaction de fuite ou d'aller de l'avant, d'attaque. Et dans le 3e cas, l'être ne peut plus enclencher, n'a pas la possibilité en lui d'enclencher une réaction et il est figé. Et si c'est le cas de la souris avec le chat, eh bien la souris, elle est mangée. Actuellement, dans le cadre de ce confinement, eh bien nous sommes en immobilisme, mais en immobilisme forcé, dans une position de non-mouvement possible, mais c'est un immobilisme forcé. Ça veut dire que des personnes qui normalement sont en fuite ou en mouvement sont quand même sous cloche. Donc ça va créer une cocotte minute, là, une zone d'ébullition qui demande qu'à imploser. Mais dans cet immobilisme, dans ce temps d'immobilisme, c'est là où je vous dis que c'est la période idéale pour entrer en vous, pour vous révolutionner et non pas vous révolter. C'est le temps idéal parce que nous sommes dans un entre-deux. Nous ne sommes pas comme avant, nous ne sommes pas comme nous serons demain, nous ne sommes pas dans ce temps où la vie était comme avant, on travaillait, on vivait, nous ne sommes pas encore dans ce que se devra demain, nous n'en savons absolument rien. Nous sommes là dans cet instant présent qui est comme une parenthèse, un entre-deux. Or, c'est toujours entre-deux, inspire, expire, entre l'inspire et l'expire, entre 2 saisons, entre 2 déménagements, entre 2 temps de vie, que l'alchimie intérieure, le moment où la chenille va passer papillon, l'entre-deux, c'est le cocon. Et c'est ce dans quoi nous sommes, en tout cas ce dans quoi je vous invite à vivre votre vie, dans tout ce tourbillon qu'on a vu, hein, toutes ces informations que vous avez aussi bien de la part du gouvernement,
donc de ce pouvoir, de ce contre-pouvoir avec Hold Up, avec toutes les infos qu'on peut trouver sur Internet, que vous recevez régulièrement, que je reçois régulièrement. Et puis au milieu, il y a vous. Il y a vous, dans ce cocon, dans cet espace qui effectivement vous est imposé. Mais c'est pas parce que ça vous a imposé que vous êtes obligé de vous révolter. Je ne vous dis pas que c'est merveilleux qu'on n'ait plus de travail, hein, je reprécise, parce que après, chaque fois je reçois des mails, ils me disent « Oh là là, tu dis que… » Non, non, je ne dis pas que c'est merveilleux de plus avoir de travail, d'avoir des dettes, ou d'avoir le Covid. Je ne nie pas le virus. Mais là, je vous parle de ce temps où vous êtes chez vous, où vous vivez ce monde. Parce que vous ne pouvez pas vous dire « je vais me recueillir en ignorant le monde ». Il est là, le monde. Je ne vous invite pas du tout à faire ça. Mais à avoir fait le tour de ce royaume, de ce qu'il se passe, c'est-à-dire de comprendre. Oui, il y a plein de choses différentes. Et aucune ne m'apporte la paix. Ni les informations du pouvoir, les informations du contre-pouvoir, ça ne m'apporte pas la paix. Peut-être que le discours, en tout cas, moi, ça a été l'effet pour moi, c'est pour ça que j'ai voulu vous le partager, parce que là, on est dans un mouvement, dans un partage, mais quelque chose qui se vit dans le monde, dans notre monde actuellement, sur Terre, en Bolivie, d'un personnage politique qui parle d'amener un nouveau monde, un nouveau système de vie. C'est quand même énorme. Mais bon, revenons à nous en France, on n'a pas ça. En tout cas, là, au moment où je tourne la vidéo, nous n'avons pas ça du tout en France. Donc, on est dans cette période, en plus où il y a la rentrée dans l'hiver, donc c'est très propice, hein, où nous avons cette possibilité de réaliser cette alchimie en nous, cette mutation pour passer de chenille à papillon. C'est ça le programme des Corontois, c'est de chenille devient un papillon. Mais le papillon que tu es déjà. Voilà, le papillon que tu es déjà. Et pour cela, ça nécessite de poser les peurs, de poser les croyances, de poser toutes nos résistances. Alors, par rapport à la peur, je vous disais 3 réactions possibles. J'ai peur, je fuis, j'ai peur, j'attaque, j'ai peur, je suis tétanisé, je ne bouge plus. Dans ces 3 temps de peur, il y a un entre-deux, avant qu'on choisisse la réaction, ou plutôt que la réaction se fasse d'elle-même, parce que c'est très conditionné. Les 3 réactions, fuite, attaque, immobilisme. Il y a un temps en suspens, de non-action, de non-réaction. Un espace vide, un temps entre deux, comme entre l'inspire et l'expire. Et c'est comme entre la chenille et le papillon. Et c'est dans ce temps-là qu'est la porte, que se trouve la porte vers le passage à un nouvel état. C'est dans ce temps-là que la chenille va pouvoir décider de devenir papillon et va commencer à tisser son cocon. C'est cela ce à quoi je vous invite. De ne plus être emporté par la peur, de ne plus rester dans ce système réactif de peur, parce que lorsque vous me dites comment je peux gérer telle peur que j'ai peur de ci, j'ai peur de ça, je ne sais pas comment le gérer, comment je peux le canaliser. Mais c'est le petit je qui reçoit la peur et qui de toute façon est conditionné. Soit il fuit, soit il agit, soit il est dans l'immobilisme. Et il y en a beaucoup parmi vous en fait qui aimeraient réagir et qui prônent la révolte, une révolution mais basée sur la révolte, pas la révolution intérieure, et qui ne peuvent pas le faire et qui sont en ébullition là. Hein, et c'est la cocotte minute là qui à un moment implose. Alors pour éviter l'implosion, justement, je vous dis, profitez de ce moment de cocoonage, de coconnage pour trouver la porte en vous.
revenir au centre et vous ouvrir à votre complétude, à votre grand jeu, qui est là toujours. Tous ces corps conscients, c'est vous. Les différentes strates de votre être, c'est vous. Lorsque vous parlez au niveau mental, émotionnel, spirituel, psychique, énergétique, c'est vous. Sauf que on a différentes strates. Il y a le je, moi, petit je, la chenille, identifiée à la terre, identifiée à ses problèmes, identifiée à ses réactions, croyant qu'elle agit alors qu'elle réagit. Et puis, il y a aussi moi, en tant que grand jeu, que papillon, qui a fait son temps de maturation, de décoronage, et qui réalise qu'il est un papillon. Mais en même temps, entre le petit jeu, la chenille et le papillon, c'est pas le même être. Très souvent dans des vies spirituelles, dites spirituelles, quelles que soient les voies, il y a cette croyance, cette vision, cette espérance que le papillon, que je serai demain, je vise à être papillon, puisque j'utilise des images, c'est la chenille en mieux. Mais le papillon n'a rien à voir avec la chenille. Donc il y a une mort et une renaissance, ce temps de maturation, cette transformation que l'on trouve dans la vibration 20 du tarot de vie, que j'ai nommé les corps conscience, parce que justement c'est un temps de maturation pour passer d'un corps conscience à l'autre. Alors il y en a plusieurs des corps conscience. Là je vous parle déjà d'une première étape qui est vraiment simple à réaliser. On ne peut plus simple, c'est juste remettre les choses à leur place. C'est j'ai toutes les pièces du puzzle, tu as toutes les pièces du puzzle de ta vie en main, sauf que tu en as certaines qui sont pas à la bonne place. Et du coup, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que cette vie-là? Je ne comprends rien à ma vie ne me plaît pas, mais je voudrais pas que ce soit comme ça. C'est pas possible que je me sois incarnée pour vivre ça, pour vivre les choses comme ça, pour être confrontée à telle situation, pour vivre dans ce monde-là. Alors que si tu replaces les pièces du puzzle, d'un seul coup, ah, c'était ça que j'étais en train de dessiner, que je venais à vivre, expérimenter. Youpi, super, j'y vais. C'est d'un seul coup le papillon qui sort du cocon et qui accepte que la vision de la chenille qu'il avait avant, c'est les pièces dans le désordre, ça donnait pas grand-chose, il n'arrivait pas à gérer, comme tu dis, parce que la chenille, elle gère rien du tout. Le petit jeu, il croit qu'il gère, mais il est complètement conditionné. Aucun libre arbitre, aucun choix, juste des réactions. J'ai peur, je fuis, j'ai peur, j'attaque, j'ai peur, je suis tétanisé. Et c'est valable pour tout. Alors, c'est pas que dans la peur, toutes ces peurs créées par le confinement. Ces réactions de fuite, d'attaque ou d'être tétanisé, tu peux les retrouver dans plein de domaines dans ta vie. Ça va être des tendances, par exemple, dans ta manière de vivre le couple. Il y a un problème dans le couple, eh bien il y en a, dès qu'il y a un problème, hop, écoute, ma chérie, mon chéri, on va se séparer, ça ne va pas. Donc c'est les couples Kleenex, au moindre problème, au lieu de dire, bon, on va en parler ensemble, voilà comment j'ai vécu la chose, et que l'autre te dit, ah mais non, mais je t'ai jamais dit ça, ou parce que tout ce qu'on dit, on pense dire quelque chose, alors qu'on dit autre chose, qui est entendu encore différemment. Bon, vous connaissez l'histoire, et c'est quand même extrêmement complexe les relations humaines. Voilà, au lieu de poser carte sur table, les êtres qui ont ce processus de fuite vont fuir. Ils vont changer, il y avait une pub comme ça, j'ai changé de mari, j'ai changé de voiture, j'ai changé d'appartement, et l'autre lui dit, moi j'ai juste changé de lunettes. Voilà. C'est-à-dire que c'est ça ce programme de décoronnement, c'est bon, t'arrêtes de partir, de fuir, mais c'est pas valable aussi pour celui qui attaque, qui a besoin de mener des combats. C'est, tu changes de lunettes, ta vision n'était pas juste. Change de vision, change de lunettes, rentre dans ton cocon, réalise cette alchimie de transformation,
Réveille-toi, réalise que tu es papillon. C'est le poulet qui un jour réalise qu'il est un aigle et il prend son envol. Il n'a pas eu besoin de changer l'univers, il n'a pas eu besoin de changer le monde des poulets, il n'a pas eu besoin de convaincre tous les autres poulets qu'ils étaient des aigles, parce que, bah oui, il y a des poulets qui sont des poulets. Et il s'est transformé, lui. C'est ça la force du petit colibri, c'est de faire son petit job pour lui, au lieu de vouloir transformer l'extérieur. Moi, mon invitation, c'est pas du tout une invitation à ce que vous transformiez le monde extérieur. Et c'est une invitation à ce que vous recouvriez votre complétude, qui vous êtes véritablement. Parce que ce contexte d'être mis sous globe, mis sous cloche, de ne pas pouvoir bouger, ça correspond à cet entre-deux que nous expérimentons tous entre chaque inspire, entre chaque expire, qui est au cœur de la roue de toute roue de naissance, de toute vie, de tout être humain, le cœur du cœur, plus petit que le chat d'une aiguille, et c'est là où est la porte. Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. À demain. Ariom Tat Sat. Tout est cela.